Les amis, donc toujours avec mon copilote là qui est parti là, qui est là, voilà. À quoi à droite, à quoi à gauche. Donc il vient d'ouvrir la chariote là, vous voyez là. Donc là on est vide, on n'a pas commencé à charger parce que il y a des choses qui n'étaient pas prêtes encore. Là c'est pas comme si c'était prévu depuis un mois que je dois venir, mais bon, c'est normal, en Turquie faut pas s'affoler. Donc là on va enlever toutes les palettes qui sont ici là. Bah justement il commence. Et on va charger tout le matériel là dans la semi quoi. Donc ça c'est une semi-crone. Donc voilà, semi-crone. Donc 2,70 m sous barre. Donc c'est de là à là. Avec fausse à bobine. Donc vous voyez ça. Donc c'est des planches qu'on enlève et on peut mettre des bobines dedans pour éviter justement qu'elle tourne quoi. C'est fait exprès. Et là on va charger tout le matériel là-dedans. Après on va mettre le câble de tir, je vous ferai voir quand on sécurisera la remorque. Parce que pour les douanes on est obligé de mettre un câble de tir parce qu'on est hors Union Européenne. Et le câble il fait tout le tour de la remorque, il vient à l'arrière et on met un plomb. Le plomb c'est pas nous qui le mettons, c'est les douaniers. Et on fera ça demain à Izmir, à côté d'Izmir, la banlieue d'Izmir. Donc voilà, donc on attend les premiers outils et puis donc on a début de chargement sur la route, hein, vous voyez là, bon, on est dans une zone industrielle et ensuite on ira à l'intérieur, on enlèvera tout le toit parce que ce toit là, on peut l'ouvrir et on chargera au pont. Voilà, donc là il fait super beau, donc vous voyez, hop, petite montagne là, le ciel bien bleu. Et un soleil de plomb. Allez les amis, à tout à l'heure. Alors nous allons vous montrer comment s'ouvre le toit de la remorque. Donc voilà, donc on a une manipulation très particulière. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir faire un chargement par le haut. Je vais vous faire voir après comment ils vont nous charger. Donc là on voit bien ça vient pousser le toit vers l'avant. Voilà, donc là on l'a bloqué. Voilà. Donc après, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, donc voilà, donc ce qu'il y a ici là exactement là, voilà. Ça va être le pont qui va venir, donc qui est monté sur rail et qui va pouvoir permettre, vous voyez, par exemple, vous avez même la démonstration derrière. Voilà. Ce qui permet de pouvoir charger le matériel dans la remorque beaucoup plus facilement. On vous refera voir la vidéo après quand on refermera tout en fin de journée. Voilà la procédure de chargement. Bon, bah écoutez là, le temps que Fabien charge, on a eu un petit problème. On vient de s'apercevoir que ces trous là étaient à plat. Donc par chance, vous voyez, bon, donc l'usine, on charge se trouve là et on a quand même une chance énorme qu'il y ait un réparateur. Bon, lui c'est un réparateur multifonction, multimarque, hein, comme vous pouvez voir. Donc le compresseur est dehors, tout est fait dehors, hein. La mécanique, tout, hein. Ici c'est à l'arrache, hein. Et donc voilà, donc bon, j'ai été le voir, il va me réparer ma roue. Bon, on a crevé, on ne sait pas exactement ce qu'il y a là, mais bon, bah, ça sera fait, ça va être réparé tout de suite maintenant. Heureusement que on a tout ça autour de nous. Voilà. Bon ben là je suis en train de passer le cordon de tir sur le côté droit, parce que mais pas en entier car j'ai encore d'autres sangles à mettre. Je vais vous faire voir. Donc le cordon de tir c'est ça, c'est un fil en acier recouvert de plastique. Voilà. Donc on le défait, il faut bien le passer dans tous les trous. Donc il y a ça, ça c'est pour ouvrir la bâche. Il faut le passer là, le passer dans le châssis pour sécuriser cette manette. Ensuite on vient le repasser là. Et dans tous les trous que vous voyez là, pour éviter l'ouverture des sanglettes. Donc c'est simple, hein. On passe dedans. Tac. Donc bien dans tous les trous. Surtout pas en oublier, sinon c'est risque de problème ensuite à la douane. Pas spécialement là où on met le plomb, parce qu'ils vérifient pas spécialement.
Mais quand on arrive en frontière, ils vérifient tout. Ils vérifient tous les crochets, les sangles, s'ils sont bien accrochés ici. Donc verrouiller ici, mais là, il faut que ce soit bien accroché aussi. Ils vont tirer comme ça, comme des fous. Ainsi que là, ils tirent comme des tarés pour voir si c'est bon. Donc là où j'en mets pas, parce que je peux pas en mettre. Mais vous voyez, il y a un cordeau qui rattrape tout. Et quand la bâche est tendue, donc le toit, eh ben, on peut pas l'arracher. Donc voilà. Donc on enlève la longueur qu'on a envie. Donc moi il est un peu long, donc j'en laisse un peu. Et voilà. On met pas tout. Tu t'arrêtes encore à 3 crochets. Donc voilà. Encore ouais 2. Donc voilà. Bonjour les amis. Bon, je vais vous faire voir un peu le chargement qu'on a fait hier. Bon, il faisait nuit, alors j'ai pas pu. Donc je vais le faire maintenant. Là on est à Bornova, à Izmir en douane. Donc là je viens de vérifier le chargement et ressangler. On a fait 100 km. Donc voilà les outils. Donc il y en a jusqu'en bas, hein, vous voyez, puis un peu partout. Tac. Je vais éviter de tomber. Hop. Tac. Donc voilà, tous les outils. Donc il y en a jusqu'au toit, hein, vous voyez bien. Donc j'ai pas lourd, hein, je dois avoir 16 tonnes 5, peut-être 17 tonnes et encore. Hop. Je fais attention où je mets mes pieds. Pour éviter de tomber. Tac. Hop. Voilà. Donc là j'ai vérifié l'arrimage, que ça bouge toujours le matériel. Donc là c'est bon, j'ai tout vérifié. Je vais finir par mettre mon cordon de tir comme je vous ai fait voir. Hop, voilà. Donc là j'ai arrimé l'arrière, vous voyez, j'ai mis une sangle, une élingue exactement, qui passe de là avec de l'autre côté. Donc on fait pour bien prendre le rouleau pour pas qu'il parte en arrière avec tout ce qui est à l'arrière. Donc là j'ai des disques. Donc j'ai une sangle qui fait le V, qui part de là-bas à là-bas, qui retient le matériel vers l'avant. Donc voilà, donc je vais fermer les portes. Hop, et je vais... Tac. Voilà. Donc le câble de tir, comme je vous ai dit, c'est ça. Donc je fais tout le tour de la remorque. Donc vous voyez, il est là, de chaque côté. Donc il faut bien passer par tous les trous. Sinon, lors d'un contrôle, ils peuvent nous ouvrir les portes au cas où qu'on ait des clandestins. Donc les clandestins, ça m'est déjà arrivé. Ma femme vous mettra en photo quelques clichés que j'ai pris. J'ai déjà été en garde à vue plusieurs fois. Le truc normal quoi ici. Voilà, donc je fais bien comme ça. Je repasse dedans. Hop. Là pareil, je repasse dedans. Voilà, pour pouvoir bien accrocher ces deux câbles ensemble. Hop. Oh, je fais un peu des nœuds. Hein. On a un petit peu long. Voilà. Et là, j'accroche ces deux-là avec un plomb. C'est le douanier qui met ça. Ça va donner ça en fait. Vous voyez sur un côté par exemple de la remorque, là il y en a un. Voilà, lui il est en dédouanement lui. Et moi je suis en douanement. Je vais douaner la marchandise. Donc voilà. Donc je vais vous emmener sur le parc et jusqu'au bureau. À de suite. Donc là je suis sur le parking. Donc on est tous là. Hop. Donc il y a du russe, du géorgien, du turc. Ah bah il y a un français aussi là. Oh allô, merhaba. Donc il y a beaucoup de macédoniens. Il y a des ukrainiens, du russe. Bah là justement le camion qui est là ça c'est un russe. Donc il y en a vraiment de partout. Bon, beaucoup de turcs bien sûr. Et puis il y a des français. Je dis deux parce qu'on est deux. Donc nous deux quoi. Et donc les bureaux ils sont à l'intérieur d'ici. Je vais pas rentrer parce qu'ils aiment pas trop quand on filme. Donc voilà. Bon bah je vous dis à bientôt pour le départ direction Uppsala, la frontière. Donc on va reprendre la même route pour récupérer le bateau à Igoumenissa en Grèce.
Et puis voilà. bureau. Donc il se trouve dans le restaurant. Donc ça c'est la porte d'entrée. Ça c'est un petit magasin. Et juste à côté là il y a un restaurant. Et donc un petit français là encore. Il me suit partout en ce moment. Je vais bientôt le laisser. Donc voilà, donc toujours en attente des documents de douane, chargé, plombé, avec tous les documents pour passer la frontière.